Aujourd'hui, nouvelle vidéo New MMA dans laquelle on va réagir à la carte de l'UFC Bakou et je vais également donner toutes mes prédictions. Juste avant, vous connaissez la musique, voilà, abonnez-vous, on vise des 4000, on doit être genre 3130 ou 40, je sais plus frère. Mettez un like, ça prend 2 secondes. J'ai oublié de le mettre à l'écran, mais mettez un like, mettez un commentaire si vous n'avez pas d'idée. Vous mettez casque, voilà, vous avez 3 secondes, 1, 2, 3. Et sinon, boostez la vidéo, même si en vrai c'est inutile, donc je pense que je le retirerai dans le prochain diaporama. Bref. On va commencer avec le tout premier combat. J'ai pris que les combats qui m'intéressent, hein, les combats OZEF dont tout le monde s'en fout, je les ai pas mis. Commençons avec Beksat Almahan contre Jean Matsumoto. Incroyable. Vraiment, pour ceux qui connaissent un minimum les combattants hors top 15, vous savez que c'est les deux meilleurs prospects bantamweight si t'enlèves Alexandre Topuria qui a déjà largement le niveau pour être genre top 5. Donc, Beksat Almahan contre Jean Matsumoto. Les gars, je suis trop pressé de voir ce combat. Quand j'ai vu la carte, tu vois, quand j'ai vu le main event de l'UFC Bakou, Fiziev contre Torres, j'ai même pas regardé la carte. Je me suis dit, ah ouais, ça va être vraiment guess, tu vois. Et quand je me suis intéressé à la carte, frérot, ça fait une semaine, je suis hype comme un fou. Parce que je me suis dit, punaise, la carte en vrai, elle est vraiment bien, tu vois. C'est une très belle fight night. Il y a vraiment des très bons combats. Donc je suis très hype. Il me semble que ouais, on est jeudi, donc c'est après-demain, les gars. Je suis trop pressé pour cette fight night. Mais bref. Commençons, parlons un peu de Beksat Almahan. Beaucoup de gens disent qu'il est surcoté, tu vois, que voilà, au final, il est que à 1-2 à l'UFC, je crois, il a une victoire, deux défaites. Tout le monde dit, voilà, finalement, il n'est pas si fort que ça. Allez voir contre qui il a perdu. Parce que sur ces 3 combats, 2 de ses adversaires, c'est qui? C'est Oumar Nurmagomedov et Alexandre Topuria. Est-ce que quand tu commences ta carrière à l'UFC, dès le début, tu as envie de tomber contre un Nurmagomedov et 2 combats d'après, tu as envie de tomber contre un Topuria? Tu vois, quand on parle que ouais, Arman, Miskin, son premier combat à l'UFC, ça lui a donné Islam Makhachev, ce mec, ça lui a donné Oumar Nurmagomedov et Alexandre Topuria. C'est quoi la prochaine? Ça va lui donner Merab? C'est frérot. Donc Beksat Almahan, en soi, il n'a pas encore pu prouver énormément, tu vois, sauf que rien que contre Oumar, pardon, il a réussi à mettre un knockdown à Oumar et rien que le combat contre Alexandre Topuria, c'était quand même un très très beau combat dans lequel il a réussi à bien toucher Alexandre Topuria. Donc, même si Topuria lui a fait une masterclass, soyons honnêtes, ça reste quand même un très bon combattant, tu vois, parce que vu comment il a réussi à tenir, on va dire, contre Oumar et contre Topuria, je pense que déjà ça prouve à quel point il a un très bon niveau dans la division. Mais surtout, quand tu regardes les gens qui sont dans le top 15, forcé de constater que je pense qu'il ferait un sale boulot à genre Marlon Chito Vera, tu vois. Même un combat contre Sean O'Malley, avec tout le respect, je pense que s'il emmène O'Malley au sol, je m'attendrai pas à ce qu'O'Malley fasse de grandes choses, même si, bon, je pense qu'O'Malley détruit, hein, ne mentons pas. Mais en soi, je pense que Beksat Almahan a clairement déjà un niveau genre top 10, top 9, top 8. Maintenant, Jean Matsumoto, même si en soi il n'a pas pu prouver grand chose encore, ça reste quand même un très bon prospect vu les victoires qu'il a. Mais comparé à Beksat Almahan, je le mettrais pas non plus niveau genre top 8, top 9. Je dirais plus top 11, 12. Maintenant, je sais que c'est encore deux jeunes, tu vois, qui ont encore beaucoup de choses à prouver. Mais les gars, ce combat me hype de fou. J'aimerais trop voir comment ça va se passer. Ma prédiction, ce que je dirais actuellement, ce serait plutôt une décision en faveur de Beksat Almahan, tu vois, mais vraiment une décision serrée. Je pense qu'ils ont un niveau très similaire. Et si Jean Matsumoto gagne, tu vois, je suis absolument pas choqué. Je pense que c'est vraiment un combat quasiment 50-50. Je crois que de ce que j'ai vu sur les codes de Paris, tu vois, de l'UFC, Beksat Almahan est un grand favori. J'aimerais bien savoir pourquoi. Tu vois, je peux capter que voilà, Bakou, il me semble hein, que Afghanistan, je crois, ouais, je sais plus, non, je sais plus si c'est Ouzbékistan, Afghanistan, frère. Même pas, je crois que c'est aucun des deux. Je sais même plus c'est quoi le pays, frère. Mais bref, je sais qu'à Bakou, tu vois, c'est des musulmans. Vu que voilà, il vient du Kazakhstan, Al-Mahan, il y a de fortes chances qu'il soit musulman. Je peux capter que du coup, ils veulent mettre des meilleurs codes de Paris en mode ouais, vu que c'est un musulman, on pense qu'il va gagner. Les gars, la religion n'a rien à voir avec ce que tu vas faire dans la cage. Donc, je pense que le combat aurait clairement dû être un genre moins 110, moins 110 de chaque côté, tu vois. Mais bref, ça, c'est juste, on parle des codes de Paris, mais en soi, on s'en bat les reins parce que Paris, c'est de la merde. Mais du coup, je vais quand même dire Beksat Almahan par décision. Je pense pas que ça va être un 30-27. Je vois plutôt genre un 29-28, mais bref, on verra en tout cas. Très très beau combat. Ensuite, Attends, je galère à dire son blast de merde là. Nursulton, Ruziboev, bref. À chaque fois, je dis Nursulton, je galère, bref. En tout cas, Ruziboev contre Poulyaev. André Poulyaev, c'est celui qui est littéralement arrivé à l'UFC pour combattre Ateba Gauthier en short notice, je crois, je me souviens plus. Et en gros, tout le monde pensait qu'il allait se prendre un sale KO au premier round. Et au final, son combat contre Ateba Gauthier était un combat un petit peu serré à la décision.
Donc en soi, on sait qu'il a quand même un bon niveau, tu vois, vu que le mec arrive à rivaliser avec Ateba Gauthier. Maintenant, il n'a pas la puissance de frappe de Ateba Gauthier. Tu vois, tu me mets Gauthier contre Ruziboev, je pense qu'il met un sale KO à Ruziboev. Maintenant, Ateba Gauthier et Pouliaev, la différence de force, elle est incommensurable. Je sais même pas si ça se dit dans ce genre de phrase, mais je m'en fous, je m'en branle. Ruziboev, lui, ça reste un mec qui a une expérience de baiser, hein. Comme on peut le voir, il a plus de combats que j'ai d'années dans ma vie, tu vois. Moi, j'ai littéralement 20 ans. Le mec a même pas tellement. Pouliaev, il a que 13 combats, frère. C'est beaucoup moins que mon âge. Regarde Ruziboev, frère. 36, 9, 2. Qu'est-ce que c'est que ça, frérot? Le mec, il a combien? Il a 11 combats. Ouais, ça fait 48 combats. Ok. Donc, le mec a 48 combats d'expérience. Je pense qu'il est vraiment capable de, comment dire, s'adapter à quasiment tous les styles de combat. Parce que je pense qu'il a dû en voir, que ce soit des lutteurs, des grappleurs, des strikers, de tout, tu vois. Et André Pouliaev, son style, avec tout le respect, hein, c'est en gros un striker assez moyen. Et on sait que les strikers assez moyens contre Ruziboev, ils passent un sale quart d'heure. Tu vois, la dernière fois qu'il a eu un striker de très bonne qualité, on va dire de très bonne qualité, mais de bonne qualité, c'était contre Buckley en 2024. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Buckley a à peine gagné le combat, tu vois, le combat était assez serré. Donc en soi, je pense que Ruziboev va clairement gagner contre Pouliaev. Est-ce qu'il va mettre un TKO? Franchement, je pense pas, parce que je sais que Ruziboev, c'est pas un mec qui a un KO power de fou, tu vois, c'est pas un mec qui est là pour te mettre des moches KO, trucs comme ça. Je pense qu'il va juste réussir à gagner le combat clairement à la décision. Peut-être un 30-27 ou un 29-28, on verra bien. Mais pour ces deux premiers combats, je ne vois clairement pas de finish. Peut-être que je me trompe, et j'espère en tout cas, parce que je veux voir des finishes, moi. Donc on verra bien, mais en tout cas, c'est deux combats très intéressants à analyser. Bref, on passe à Abdulrahman Yahyaev contre Julius Walker. Les gars, ce combat, frère, c'est... En gros, Julius Walker, c'est juste un random qu'ils ont ramené à l'UFC juste pour se faire tabasser par des prospects, frère. Genre, quel est l'intérêt de ce combat? Le mec, il est à 9-0, il est en train de rouler sur tout le monde. Le mec est à 7-2, frère. Même à l'arrêt, on les prend pas, ce genre de mec. Genre, allez, ça y est, frère. Yahyaev, par soumission de premier round, il va juste le foncer dedans, il va le tabasser. Soit il va gagner par TKO, soit après, il va venir au sol, il va le soumettre. Il est sur deux soumissions, j'ai envie de te dire, pourquoi pas une troisième, tu vois, jamais 203. Mais non, frérot, je ne pense pas que Julius Walker va nous lâcher l'upset de l'année ou je sais pas quoi. Tu vois, en vrai, c'est un peu un combat comme Peyton Talbot contre Raoni Barcelos, tu vois. Sauf que je pense clairement que le sol de Abdulrahman Yahyaev est clairement meilleur que celui de Julius Walker, avec tout le respect pour Julius Walker. Donc je pense que quoi qu'il arrive, le combat sera clairement fini au premier round. Et ce sera une victoire pour Yahyaev. Que ce soit TKO, KO, soumission, il fait ce qu'il veut. Bref, donc clairement un combat facile. Et j'attends de voir la suite, tu vois, parce que pour l'instant, on lui donne que des mecs un peu claqués, tu vois, à Yahyaev, un peu Baraniewski aussi, Baraniewski aussi, tu vois. Yahyaev et Baraniewski, c'est les deux meilleurs prospects actuellement en light heavyweight, les deux sont invaincus. J'attends de les voir contre quelqu'un de fort. Est-ce qu'ils vont essayer l'UFC de faire le combat Yahyaev contre Baraniewski? Ce serait un énorme banger, mais je pense pas qu'ils vont être cons, hein. Ils vont pas faire ok, bah il y a deux prospects invaincus qui peuvent nous rapporter beaucoup d'argent. Ok, allez, il y en a un qui se fait arracher par l'autre. Ça sert à rien, tu vois. Ils sont pas bêtes, ils veulent faire du business. Donc j'espère qu'au bout d'un moment, ils vont bien les mettre contre quelqu'un de fort. Mais je pense pas que Julius Walker va être celui qui va causer des problèmes, que ce soit à Yahyaev ou à Baraniewski. Bref. Abus Magomedov contre Michal Oleksiejczuk, frérot, je sais pas comment on dit son blaze. Bref, c'est le premier combat de la main card. Bon, en gros, d'un côté, on a Abus Magomedov, le seul Dagestanais qui n'a zéro sol. Tu vois, voilà, disons les termes, le seul Dagestanais qui a zéro sol. Je sais même plus s'il est Dagestanais, je crois qu'il est Dagestanais. Et de l'autre côté, on a Michal ou Mikal, je sais plus comment on dit son blaze. Oleksiejczuk, bref, en gros, encore un Polonais qui a un blaze imprononçable. Et en gros, c'est un peu un middleweight un peu pété qui a jamais dépassé le top 15 quasiment, tu vois. D'ailleurs, je crois que quand il s'est fait fumer par Caio Borralho, il a carrément rejoint les Fighting Nerves. J'ai pas capté le délire. En gros, tu te fais humilier par un gars et tu veux rejoindre sa team en plus. C'est un peu. C'est pathétique, voilà, disons les termes, c'est pathétique. Un mec qui est gênant, il vient, il te fume. Et toi, t'es là, tu nous fais le fanboy. En plus, qu'est-ce que c'est que ce corps pour les middleweight, frérot? Il a carrément des nibards. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour juger. On juge clairement. Bref, alors. Qui va gagner ce combat? Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas forcément de questions à se poser. D'un côté, tu as Abus Magomedov, même si voilà, il n'est pas non plus exceptionnel. Ça reste un combattant qui a le niveau top 15, voire porte du top 15. Maintenant, Michal,
non imprononçable, je vais l'appeler comme ça. Maintenant, non imprononçable, je ne pense pas que lui, il est clairement le niveau top 15, parce que de ce qu'on a pu voir dans ses dernières performances, il n'y a pas une seule performance qui nous a laissé penser que on peut se dire qu'il a le niveau top 15, ne serait-ce que le niveau top 20. Donc je pense que ce combat va être un combat assez facile. Bon, facile j'abuse, mais je pense clairement que Abus Magomedov va gagner par décision. C'est un peu dommage, hein, parce que pour l'instant, à part le finish premier round de Yarkaev, on n'a que des décisions, frérot. Donc on va revenir à la slide. Je vais quand même mettre Magomedov par décision. J'espère que je me trompe, tu vois. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de finish, parce que voilà, je mets décision, tu vois, parce que c'est des combattants, je ne les vois pas faire un finish. Mais j'espère clairement me tromper, tu vois. Même si je suis très high pour la Fight Night, le fait que moi-même je me dise, ouais, c'est vrai qu'il y a de plus de chances que ce soit de décision, ça me fout un peu la haine, mais j'espère clairement me tromper sur la manière de faire des finishes. Donc j'espère qu'ils vont tous gagner par manière impressionnante et qu'on va apprendre plein de choses, mais honnêtement j'en doute fortement. Je pense que surtout à Abus Magomedov, en tout cas, je suis clairement sûr que ça va être une décision assez ennuyante. J'espère me tromper encore une fois. Mais on connaît Abus Magomedov, j'ai envie de te dire. Donc bref, Abus Magomedov par décision dans un combat assez simple, tu vois. Ensuite, Ikram Aliskerov contre Bruno Ferreira. D'ailleurs, c'est vraiment des très bons combats, hein. Genre, rien que tu regardes le tout premier combat, c'est un banger. Celui-là, c'est un très bon combat, tu vois. C'est un, tu sais, Pouliev, c'est un vrai test pour Pouliev, tu vois. Donc c'est un très bon combat. Pareil, bon, là c'est une exécution. Là, ça reste un combat de niveau assez serré, tu vois. Genre vraiment, ils ont mis des bons combats sur la carte. Bon, j'ai glissé, chef, Aliskerov par décision. Est-ce que vous vous attendiez à ce que je dise Bruno Ferreira par KO? Non, donc on va faire genre, vous n'avez pas vu. Ikram Aliskerov, l'un des teammates de Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev, Umar Nurmagomedov, Ousmane Nurmagomedov, tout ce que tu veux, là, Zubaira Tukhugov, bref, vous avez compris. Et de l'autre côté, on a Bruno Ferreira qui vient de se prendre un sale KO premier round contre Grégory Rodriguez. Je pense que revenir aussi vite après un KO qui, il me semble, était à l'UFC 324 ou 325, je ne sais plus du tout, mais revenir aussi vite après un KO que tu t'es pris cette année, je crois, pas une bonne idée, tu vois. Donc, je pourrais potentiellement aller sur Aliskerov par KO premier round, hein, vu qu'il a quand même enchaîné beaucoup de finishes au premier round, pas récemment, mais avant. Je vais quand même partir sur Aliskerov par décision, comme vous l'avez vu tout à l'heure, tout simplement parce qu'on a bien remarqué que Aliskerov, il commence à ralentir un petit peu. Et surtout, dès que le mec en face a un minimum de niveau, il n'arrive pas à mettre un finish. Maintenant, je ne serais pas choqué qu'il termine par KO premier round ou TKO premier round, vu que Bruno Ferreira revient assez vite après s'être pris un KO. Mais je pense quand même que ça ne suffira pas. Peut-être qu'il mettra un KO programme, on verra. Je pense qu'il y a des chances, tu vois. Mais je dirais quand même Aliskerov par décision. De toute façon, c'est trop tard pour changer ma prédiction. Le diapo est déjà fait. Donc Aliskerov par décision. Peut-être un KO premier round, on verra bien. Mais en tout cas, c'est un très beau combat parce que le Bruno Ferreira pourrait également mettre un KO premier round à Aliskerov, hein. On pourrait se retrouver avec un Aliskerov contre Whittaker 2 où juste Bruno Ferreira lui envoie une énorme patate et c'est fini. On verra. En tout cas, c'est un combat très intéressant avec deux combattants qui ont un bête de KO power. On verra bien. Ensuite, un autre banger, littéralement, mec, cette Fight Night est vraiment incroyable, hein. Toute la main card est quasiment incroyable. Bon, à part Abus Magomedov contre Mikal, non imprononçable, c'est un peu guess comme combat. Mais Asu Almabayev contre Charles Johnson, même si vous vous en doutez, la différence de niveau a l'air quand même incroyable. Il y a quand même une énorme différence de niveau entre les deux. Charles Johnson, ça reste un mec qui a mis un KO à l'Honneur Cavana, qui est top 6 actuellement. Enfin, top 5 selon l'IA. Et qui a mis un KO à Joshua Van, qui est le champion actuel. Donc ça reste quand même un mec qui est un peu connu pour mettre KO des futurs hauts contenders sans aucune raison, comme ça on ne sait pas pourquoi. Et j'ai bien peur que Asu Almabayev passe par cette malédiction, entre guillemets, comme aiment bien l'appeler les fans, de Charles Johnson qui met KO un futur champion ou un futur très haut contender. Mais je ne pense pas que Almabayev va faire l'erreur de trop rester justement à bonne distance de Charles Johnson pour se prendre une énorme patate, tel un livreur comme ça qui vient te livrer son menton. Je pense qu'il va être intelligent et qu'il va du coup essayer de jouer avec le sol ou qu'il va essayer de faire rapidement une soumission, tu vois, ou réellement, je pense qu'il va essayer d'être tout le temps dans le dos ou vraiment bien garder la distance. Donc je vais quand même dire Almabayev par décision, tu vois. Je sais qu'il n'y a que des décisions quasiment, mais j'aimerais dire Almabayev par soumission. Mais on peut jamais être sûr, frère, parce que le style de Charles Johnson, c'est un peu le Yiri Proraska des flyweight, tu vois. Genre, son style, il est trop chelou. Déjà, regarde sa coupe de cheveux, déjà. Tu vois, rien qu'avec sa coupe de cheveux, tu captes que c'est un mec qui est assez bizarre. Tu sais que c'est un mec, il va pas faire des trucs normaux dans l'octogone. Tu sais que le combat contre lui, il va être bizarre. Tu sais que même toi, tu vas devoir faire des choses. T'as jamais tenté ça, que ce soit en sparring ou en combat.
Donc, j'ai un peu peur pour Almabayev, c'est surtout que c'est un combattant que j'aime beaucoup, tu vois. Je ne pense pas qu'il va perdre, hein, je pense clairement qu'il va gagner le combat. Mais on n'est pas à l'abri d'un KO d'un coup de Johnson, vu sa puissance dans les mains. Mais vu le dernier combat qu'il a fait contre Alex Perez, je pense que si Alex Perez arrive à te dominer en striking et te mettre un énorme KO, je ne doute pas que Almabayev puisse clairement te faire la même chose. Donc on verra bien. Je pense qu'en striking, Almabayev gagne, mais on n'est pas dans... Tu vois, on sait que Charles Johnson, d'un coup, il peut lui lâcher un truc, donc on verra bien. Mais j'espère que Almabayev ne va pas se prendre de missile, parce que pour moi, il a clairement le niveau top 5 en flyweight actuellement. Quoique, top 6 pardon, parce que je pense que Kyori Horiguchi le bat, mais je pense qu'il bat l'Honor Cavana. Et d'ailleurs, s'il gagne contre Charles Johnson et que Brandon Royval gagne contre l'Honor Cavana, on pourrait se retrouver avec l'Honor Cavana contre Asu Almabayev, et ce serait un énorme banger. Bref, Nazim Sadykhov contre Mateusz Camilo, les gars, ce combat, c'est... En fait, tu vois, ça se voit que l'UFC, ils ont vu que Nazim Sadykhov, il venait de se faire absolument détruire par Faresiam, et ils se sont dit, il lui faut une victoire, tu vois, on va le ramener à Bakou, on n'a pas envie qu'on se fasse tabasser par les fans, il lui faut une victoire. Les gars, Mateusz Camilo, il a 1-1 à l'UFC. Il a 10-3 en carrière. Ce mec est nul à chier, frère. Je pense que si Nazim Sadykhov perd ce combat, c'est une honte. Enfin, c'est pas je pense, c'est un fait, frère. Si t'es Nazim Sadykhov avec ton niveau actuel, dites-vous que à l'UFC 323, quand il a combattu contre Faresiam, nous, les Français, tu vois, on n'est pas bêtes. On savait que Faresiam, il est meilleur que lui. Donc, on a tous dit que Faresiam allait gagner. Je pensais que ça allait être par décision. Au final, Faresiam, TKO au deuxième round. Mais ça reste Faresiam, tu vois. Faresiam, il est super chaud. Bon, oui, il vient de perdre contre Tom Nolan. Mais voilà, ça reste un petit détour. Et de toute façon, quand il va revenir, je pense que Faresiam va réussir à peut-être rentrer dans le top 10, dans le top 10 lightweight. On verra bien. Mais je pense que Faresiam, par exemple, éteint Dan Hooker. Donc je pense que c'est juste, ça dépend du matchmaking. Mais Nazim Sadykhov, déjà, nous, on savait qu'il n'était pas aussi fort que ce que les gens prétendaient, parce que chez New All MMA, on est intelligent. Mais surtout, Mateusz Camilo. Frérot, qu'est-ce qu'il va faire, Mateusz Camilo? Je pense sincèrement que parmi toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, je serais même pas étonné qu'il y ait au moins 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui sont pros et qui pourraient éteindre Mateusz Camilo. Donc j'ai envie de vous dire, frérot, je pense que Mateusz Camilo va se faire arracher dès le premier round, hein. Je pense sincèrement que Nazim Sadykhov va lui faire du sale. Je pense que l'UFC veulent clairement lui donner une victoire gratuite à Bakou, tu vois, pour le relancer. Et vu que, bah voilà, il est chez lui, tu vois, je sais plus si c'est Afghanistan, j'ai oublié le drapeau, vous m'excuserez, frère. Mais en gros, attends, tu sais quoi, on va faire la recherche maintenant, de toute façon, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, frère. Alors, on va aller rechercher sur Google. Tac, Bakou, c'est quoi déjà Bakou, c'est quel pays? Il me met japonais, je vais t'enculer ta race, comment ça? Ah oui, c'est Azerbaïdjan, voilà frère. Oh, je suis un ouf, je disais Afghanistan à la vie, je suis désolé. De toute façon, il y a grave des mecs, frérot, d'Azerbaïdjan qui vont me regarder, qui vont dire, ouais, je commence à Afghanistan. Mais hey, vous avez compris, je savais depuis le début, je trollais évidemment. Oui, Azerbaïdjan, bah oui, évidemment, les gars, wesh, Afghanistan, vous savez très bien que c'était du troll, que je rigolais. Bref, donc il est chez lui, il est à Bakou, tu vois. Il est pas en Afghanistan, du coup. Donc, je pense que l'UFC veut lui donner une victoire gratuite. Et du coup, je pense que Mateusz Camilo va se faire sacrifier. Ensuite, on passe au co-main event. Et d'ailleurs, notons ça maintenant. Shara Magomedov a fait des commentaires là récemment en disant que ouais, Michel Pereira... Parce qu'en gros, Michel Pereira, tu vois, à un moment, il y a un clip qui tourne de lui où après un combat, il a célébré avec le drapeau israélien, il était en train de danser. Et genre, Shara Magomedov, il a parlé de ça en disant ouais, quand tu vois ce que Israël est en train de faire actuellement aux enfants en Palestine et tout, d'ailleurs, n'oublions pas Free Palestine, hein, l'Israël c'est de la merde. Et genre, quand tu vois ce que Shara Magomedov a dit sur ce qu'a fait Michel Pereira, il lui a dit ouais, frérot, genre, gros, t'es là, t'es en train de te dandiner avec un drapeau israélien quand tu sais ce qu'ils sont en train de faire en Palestine et tout, je vais l'arracher. Les gars, je suis trop pressé pour ce combat. J'espère que les deux se détestent vraiment et que c'est pas à la fin comme Khamzat Strickland là, où ça parle de religion, ça parle de tout et après, oh, check mon pote, je vendais le combat. Non, là, on parle d'un vrai problème, on parle d'un pays qui est en train de faire un génocide. J'espère que là, il va lui casser la gueule et qu'il n'y aura pas de serrer la main après, frérot. Parce que là, on parle d'un vrai problème, tu vois. On va pas aller dans les détails, j'ai pas que ça à faire, je fais des vidéos MMA. Mais en gros, vous savez ce qui se passe. Et tu te dandines avec un drapeau comme ça, frérot, doucement. Donc j'espère que Shara Magomedov va faire le travail et que, une fois que le travail sera fait, c'est pas en mode bon, bah je te serre la main maintenant, voilà, on vendait le combat. Bon, en soi, si on revient en MMA et qu'on arrête de parler politique parce qu'on n'est pas là pour ça, Shara Magomedov, en gros, c'est le seul Dagestanais qui est nul au sol avec Abus Magomedov. En gros, c'est un Dagestanais qui a un très bon un bon striking, j'ai failli dire très bon. C'est un Dagestanais avec un bon striking, mais qui n'a absolument aucun sol, hein. On a vu son combat de grappling contre Arman Saroukan,
qui faisait peut-être 20 kilos de moins que lui, et qu'il a quand même arraché et slam facilement. Donc en soi, on sait que son sol est clairement mauvais. Maintenant, le sol de Michel Pereira n'est pas non plus incroyable. On sait juste que c'est un striker qui fait des saltos arrière. Voilà, en gros, d'un côté, tu as un striker assez bon, et de l'autre, tu as un fou du bus qui vient et qui te fait des saltos arrière dans la cage, qui court sur le côté de la cage. En soi, si je devrais donner un gagnant, je serais même pas étonné que Pereira gagne, hein, pour vous dire à quel point j'ai absolument pas confiance en Sharamagomedov. Mais après quasiment, même plus d'un an de pause, je crois, je sais plus du tout, son dernier combat contre Marc-André Barriault, c'était quand déjà? Je crois que c'était en juin 2024. Ouais, c'était ouais, bon. Après un an de pause, parce que Marc-André Barriault lui a pété le nez là à Sharamagomedov. Et pour autant, il est bien resté dans le combat et tout, il a quand même gagné, tu vois, c'était impressionnant. Parce que son nez était vraiment cassé, mais tordu sur le côté, tu vois. Après un an de pause, enfin de pause, de pause du nez, tu vois, mais je pense qu'il a continué à s'entraîner. Est-ce que Sharamagomedov va réussir à battre Michel Pereira? Est-ce que son striking s'est amélioré? Je pense que oui. Je pense que Sharamagomedov s'est clairement amélioré. Est-ce que aujourd'hui il battrait MVP? Je sais pas trop, tu vois, c'est pour vous dire à quel point son niveau n'est pas non plus incroyable. Mais je pense que Michel Pereira ne va pas réussir à survivre contre Sharamagomedov. Je pense que vu l'histoire en plus qu'il y a entre les deux, tu vois, l'autre qui se dandine avec un drapeau de génocidaire et que Sharamagomedov, lui, qui parle beaucoup de la Palestine, etc., je pense il va avoir encore plus de haine. Et je pense que dans les coups, il y aura plus de force. Donc je vais dire Sharamagomedov par TKO au deuxième round. Maintenant, il y a un monde où les saltos arrière Tahmario de Michel Pereira arrivent tout droit dans la barbe de Monsieur Sharamagomedov et ils se prennent un KO. Mais ça m'étonnerait. Je pense clairement que Sharamagomedov va gagner par TKO au deuxième round. Est-ce qu'il va nous remettre ce qu'il nous a fait en 2024, un espèce de double back fist? On sait pas, on verra bien. Mais j'en attends beaucoup de ce combat, frère. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Sharamagomedov. Je sais que Michel Pereira, c'est quand même un mec assez divertissant. On a un mec qui est connu, en vrai, il a 1 million d'abonnés, je crois, au plus sur Insta pour aucune raison. Tu vois, en soi, c'est pas un combattant exceptionnel, Sharamagomedov, mais on a un Sharamagomedov qui a beaucoup de hype et je pense que les fans de Bakou vont être clairement excités, tu vois, ils vont clairement gueuler comme des fous. Et Michel Pereira, ça reste un combattant extrêmement divertissant. J'en attends beaucoup de ce combat. J'espère qu'on va être diverti, j'espère qu'on va avoir beaucoup de technique, mais je pense que Magomedov va gagner par TKO deuxième round et qu'il va éteindre Michel Pereira. Bref. On passe au main event. Et les gars, ce main event, j'ai trop du mal à choisir. Parce que dans ma tête, je me dis, bon, on parle de Fiziev quand même. Un striker trop fort, trop stylé, waouh, incroyable. Mais n'oublions pas que sa dernière victoire à l'UFC, c'est Bahamondez. Et si tu remontes avant, c'est Dos Anjos, Dos Anjos, vous l'appelez comme vous voulez. Donc en soi, Fiziev, sa meilleure victoire à l'UFC, si je réfléchis 3 secondes, c'est genre Moïcano, tu vois. Donc, malgré le fait qu'il ait combattu des Gaethje, des Gamrot, tu vois, bah, en soi, des Rufi, en soi, il a 0 victoire de ouf, tu vois. C'est que Moïcano, et Moïcano, aujourd'hui, on sait ce que c'est. Et sinon, c'est Bahamondez, et Bahamondez, on a vu comment ça a fini, même si, bon, Moussaïev, c'était de la triche. Et on a vu contre Dos Anjos, quoi, Dos Anjos, en 2022, quoi. Donc, j'ai envie de te dire, est-ce que Fiziev est si fort que ça, finalement? Surtout qu'il est à 13-5. Et de l'autre côté, tu as Manuel Torres, il fait que enchaîner les finishes au premier round. Donc j'avoue, j'ai eu beaucoup de mal à choisir qui allait gagner. Et pour moi, c'est vraiment un combat extrêmement 50-50. Tu vois, le fait que l'UFC, là, je crois que les cotes de Paris, c'est genre moins 115 sur Fiziev et moins 110 sur Manuel Torres. C'est pour vous dire à quel point le combat est extrêmement serré. C'est genre 52-53% de chances que Fiziev gagne et 47, un truc comme ça, tu vois, pour Manuel Torres. Honnêtement, j'ai trop du mal à choisir. Genre, c'est aujourd'hui que j'ai dû faire le diaporama de tout le reste, je l'ai fait depuis longtemps. Mais le diaporama de Fiziev contre Torres, dites-vous que même tout à l'heure, avant juste de commencer la vidéo, j'étais en train de faire, je savais pas, frère. J'ai trop du mal à choisir entre Fiziev et Torres. Pour moi, à la base, je voulais mettre Manuel Torres par TKO au premier round. Je me suis dit, c'est bon, frérot, le temps de Fiziev est passé. Mais n'oublions pas qu'il a absolument aucune bonne victoire Manuel Torres et que sa meilleure victoire, ça reste Grant Dawson. Je sais pas, le mec se blase Dawson, il me termine. Sa meilleure victoire, ça reste Grant Dawson. Grant Dawson, je sais pas comment on dit son blase. Mais ça reste une très bonne victoire, tu vois, je trouve. Parce qu'en soi, je pense que Grant Dawson, tu l'appelles comme tu veux, je pense que ça peut clairement être un futur top 10. Mais je me dis, c'est Fiziev en face, tu vois, parce que Grant Dawson, gros, son blaze, il me termine. Ça reste un mec qui a un striking assez gaze, mais qui a un très bon sol. Mais Raphaël Fiziev, parce que tu vois, Manuel Torres, il termine ses combats par TKO.
comment tu vas TKO Fiziev? Tu vois, je veux bien que tu TKO Grand Dawson, qui est vraiment très chaud, mais qui est vraiment très chaud au sol. Et de l'autre côté, c'est Fiziev. J'ai trop du mal à choisir pour ce combat. Mais en fait, Fiziev, n'oublions pas que ça reste un mec qui, même si tu regardes ses meilleures victoires, c'est quoi? C'est Moïcano, c'est Bahamondez, c'est Dos Santos. C'est pas ouf, tu vois. Mais n'oublions pas que le dernier combat contre Gaethje, bah, le combat était extrêmement serré. N'oublions pas que le premier combat contre Gaethje, le combat était assez serré. Tu regardes son combat contre Gamrot, ça compte pas, il s'est blessé. Mais en soi, genre, même ses dernières performances où on se dit, ah ouais, il a perdu, ça reste des combats qui étaient assez serrés, tu vois. Et surtout que Gaethje, bah, n'oublions pas qu'il a battu Topuria, genre. Donc la dernière victoire de Gaethje, la dernière victoire, enfin le dernier combat de Fiziev dans lequel il a perdu de peu contre Gaethje a extrêmement bien vieilli. Et le fait que Gaethje ait battu Topuria, tu vois, ça, même si c'est des maths MMA, mais ça a très bien vieilli comme défaite, tu vois. Et je me dis en soi, si Raphaël Fiziev a réussi à tenir 3 rounds contre Gaethje, en tout 6 rounds, parce que les deux combats c'est allé à la décision, et que en soi sur les 6 rounds, il en a gagné genre 2 ou 3, bah ça reste quand même une très belle performance, tu vois. Et je me dis, est-ce que Manuel Torres, lui, aurait tenu ses rounds contre Gaethje? Honnêtement, je ne pense pas. Donc à la base, je voulais vraiment partir sur Manuel Torres par TKO au premier round. Et au fur et à mesure que j'ai réanalysé, tu vois, les combats, les palmarès, les carrières, les résumés, t'appelles ça comme tu veux, de plus en plus, je me suis dit, je pense que Fiziev va réussir à nous faire une masterclass. Je pense que c'est le retour de Raphaël Fiziev. Et surtout, le fait qu'il combat à Bakou, frère, je pense que ça va tout faire. Genre, typiquement, tu prends le combat Imavov contre Caio Borralho. Si le combat n'aurait pas été à Paris, peut-être que Caio aurait gagné 1 ou 2 rounds. Sauf que vu que bah, t'es à Paris et qu'il y a tout le monde qui est en train de créer ton blaze en mode ouais, vas-y Nassourdine, vas-y Nassourdine, bah t'es boosté, tu vois, et t'as 20% de plus de bonus. Donc je pense sincèrement que Fiziev va réussir à gagner par décision. Je pense pas qu'il va TKO Torres. Peut-être en vrai, je serais même pas choqué. Je pense pas, mais ça me choquerait pas. Mais je m'attends à une masterclass de Fiziev. Je pense sincèrement que Manuel Torres va se faire fraud check d'une manière. De base, mec, il y a encore quelques heures, je disais Manuel Torres par TKO au premier round. Mais là, maintenant, je suis persuadé qu'on va avoir accès à une masterclass de Fiziev. Je pense qu'on va se rendre compte à quel point Manuel Torres n'était pas si fort que ça. C'est juste qu'en fait, il mettait TKO au premier round des randoms. Et sa meilleure victoire, c'est Grand Dawson. Et Grand Dawson, il est juste super chaud au sol. Mais son striking n'est pas exceptionnel. Il est juste pas ouf, tu vois, en termes de striking. Mais je pense que Fiziev, enfin, c'est pas je pense, Fiziev, c'est clairement l'un des meilleurs strikers de la division. Et sa seule défaite actuellement, enfin ses seules défaites actuellement récentes, c'est Gamrot par blessure. Et même, de toute façon, même si le combat aurait duré, Gamrot c'est l'un des meilleurs au sol de la division, donc il aurait clairement pu contrôler Fiziev facilement. Sinon c'est Rufi, qui est l'un des meilleurs strikers de la division. Et sinon c'est Gaethje, qui est également l'un des meilleurs strikers et le champion actuel. Donc, bon merde, j'ai tourné le micro. Donc, je pense que Fiziev va nous faire une masterclass et qu'on va avoir un 50-45 de Fiziev. Non, en vrai, j'abuse. Peut-être 49-46, 50-45, on verra bien. Mais je pense que Fiziev va nous faire une masterclass. On va voir le même Fiziev qu'on voit là quand on regarde les edits de Fiziev drôles, là où il fait il fait des moches esquives à la Matrix. Je pense que c'est ce Fiziev qu'on va avoir aujourd'hui, samedi, pardon. Donc, je suis très hype pour cette carte, mec. Les combats sont incroyables. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, commentez le mot chaise, comme ça je sais qu'ils sont des vrais. Bref, à plus, à demain. J'ai une belle vidéo sur Kamaru Usman et DDP qui arrive. Allez, à plus.